je m'appelle Oumama Diallo. Je suis arrivée en France en 2016, le 22 décembre 2016. J'ai demandé l'asile ici, à Paris. Je suis restée à Paris quelques mois avec le 115 et certaines associations avant d'avoir une adresse et de trouver un logement. J'ai demandé l'asile là-bas et on m'a affectée à Lourdes. Du coup, on m'a trouvé un appartement sur Lourdes. Je suis arrivée, je suis restée au CADA de Lourdes pendant presque 3 ans. Du coup, je suis allée faire du bénévolat au CADA déjà pour un premier temps et dans d'autres associations comme la Cité Saint-Pierre. J'allais là-bas faire du service pour les pèlerins. Et aussi, tout ce qui se présentait en bénévolat, je le faisais à cette époque-là. Et après, j'ai décidé de reprendre les cours. Parce qu'en Guinée, j'avais déjà fait le bac. J'étais allée à l'université, j'ai fait fac de droit. Mais avec les problèmes que j'ai eus, je ne suis pas venue avec mon diplôme. Donc, je ne pouvais pas accéder à l'université ou aux études supérieures. Donc, j'ai décidé de reprendre le lycée en hôtellerie-restauration. Du coup... mes assistantes au CADA m'ont amenée au CIO et ils m'ont amenée à la RUSA. Je me suis inscrite en seconde et j'ai repris du coup tout le lycée. C'est pas facile du tout parce que du coup j'avais plus de 20 ans et tout le monde avait 15 ans, 14 ans dans la classe. Donc ils ont commencé par m'appeler mamie d'abord. Et tout le monde a commencé à me poser des questions sur la route, dehors. C'était vraiment très compliqué. J'ai fait presque 1 an sur Lourdes sans avoir un seul ami. Mais voilà, j'ai tenu, j'avais dans ma tête que le diplôme de bac et ce que je voulais vraiment. Du coup, j'ai tenu. Je suis restée 1 an et demi. J'ai été convoquée du coup à l'OFPRA qui n'a pas marché. Après 6 mois, ils m'ont envoyé le rejet. Je n'ai pas eu aussi la bourse d'études pour la première année. Du coup, j'étais très compliquée parce que avec l'ADA, c'était pas vraiment facile. J'ai un enfant à charge chez moi. Donc, c'était pas facile du tout de s'en sortir, mais avec les restos du cœur et tout ça, et l'école aussi, je me suis occupée à autre chose et je suis allée de l'avant. Et finalement, je suis arrivée en première année et là, j'ai eu la bourse qui m'a aidée quand même. Et j'ai pu faire des stages, j'ai continué. Pour les papiers aussi, j'ai fait un recours à la CNDA. On m'a donné un avocat, je me suis défendue et j'ai eu des papiers l'année dernière. J'ai obtenu une bourse pour aller avec Erasmus, pour aller aussi en Espagne faire un stage là-bas. Du coup, j'ai fait plein d'activités. Je ne pouvais pas être salariée, mais bon, j'ai fait quand même ce que je peux pour ne pas rester tout mon temps déprimée, à ne rien faire. Je me suis inscrite à Maison du Monde sur Lourdes pour danser, faire de la comédie musicale ici. Donc voilà, ça m'a occupée. Finalement, je me suis fait des amis, je me suis familiarisée avec même les gens à l'école. Au début, ils se méfiaient trop de moi parce que j'étais plus âgée, mais finalement, vers la terminale, là, on a fait une classe très homogénéisée. J'ai pu m'intégrer totalement. Et j'ai eu les papiers l'année dernière. Du coup, je suis allée en Espagne, je suis revenue. Je suis arrivée au CPH ici à Tarbes. Et j'ai pu continuer. Cette année, je vais avoir le bac là, parce que là, tout à l'heure, j'ai reçu mon livret scolaire. J'ai fait un parcours vraiment à l'école qu'eux, ils considèrent comme brillant, parce que j'ai toujours eu entre 14 et 15 de moyenne à l'école. Donc, j'ai eu que des félicitations et des trucs comme ça. Aujourd'hui, je suis très, très contente parce que pendant ces années qui sont passées, il y a eu des moments où j'ai, par exemple, le rejet de la bourse, le rejet de la CND, de l'OFPRA. J'ai eu plusieurs rejets en même temps, mais j'ai pas laissé tomber. J'ai pas abandonné, j'ai pas pris l'abandon comme une option. J'ai continué, j'ai persévéré. Aujourd'hui,
à un seul mois, j'ai eu mon contrat d'apprentissage, j'ai eu mon bac, j'ai eu un contrat pour la saison, donc voilà, j'ai eu un appartement. Honnêtement, je démarre cette année un nouveau chapitre. Si quelqu'un fait l'effort de partir aussi loin, avec autant de difficultés, c'est pas le moment d'abandonner quand tu es déjà sur place. Donc c'est vrai que quand tu pars de chez toi, tu te dis que tu vas aller dès que tu es entré, c'est fini, tu n'as plus de problème, c'est dans le paradis que tu vas entrer, et tu entres, tu trouves que c'est pas vraiment aussi simple que ça, et tu te dis je laisse tomber pour ne pas venir dans la rue ou je sais pas trop quoi. Qu'on prenne le temps aussi d'étudier ici et de s'intégrer, de ne pas se mettre de côté, se contenter de seulement ce que tu connais jusque-là, de se fondre dans la foule et d'étudier, d'aller de l'avant. Moi, c'est ce que je rajouterais.